Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment supprimer une information qui est dans une base de données en fait. Donc on a déjà vu sur la chaîne YouTube comment aller chercher des informations dans la base de données. Donc on a vu, je vous le marque à l'écran, donc on a vu select. Oups. Alors, on a vu select, on a vu comment insérer une information dans une base de données, donc insert. On a aussi vu comment euh, update, donc comment modifier une information dans une base de données. Et aujourd'hui, on va voir comment delete, donc supprimer une information dans une base de données. Et on aura vu les 4 requêtes SQL qui peuvent exister, enfin, du moins celles qui sont le plus utilisées. Donc, c'est parti. On va commencer par euh, alors, là, j'ai créé la page, donc comme vous pouvez le voir dessus, il n'y a rien du tout. J'ai juste fait un petit truc avant, c'est pour ça, pour le mot de passe. Alors, on va commencer par faire un while pour aller chercher tous les membres, enfin pour aller chercher, oui, tous les membres qui sont contenus dans la base de données. Donc, on va refaire notre variable membre pour aller chercher tous les membres. Donc, ça, vous l'avez déjà vu, BDD query, du coup, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de valeur à mettre dans le tableau. Query, et là, c'est select all, donc tout, oui, tout from users, excusez-moi, voilà. Là, je ferme ma variable. Là, je fais une boucle, donc ça, vous avez déjà tout vu, j'ai pas besoin de vous le remontrer. Donc la boucle, c'est while. Donc on va mettre fetch comme d'habitude. Donc ça c'est la valeur pour aller chercher les informations dans la base de données et est égal à donc membre. Donc c'est égal à la sélection de tous enfin la sélection de tout dans la table users, donc celle-ci. Et bah, et avec la petite fonction fetch, donc pour afficher. Et là, du coup, on va mettre les accolades, toujours entre les accolades, hein, bien sûr. Ça, vous ne l'oubliez pas non plus, on vous l'a déjà assez dit. Pardon. Et là, du coup, on va mettre nos informations. Donc, on va commencer par faire un formulaire pour, du coup, envoyer l'information. Donc, post, méthode post et action index, on va le mettre en entier, .php/id est égal à quelque chose. Là, on ferme. Là, on va fermer notre balise form. Et du coup, on va pouvoir commencer à afficher les informations. Donc ici, je veux que ça soit l'id. Donc non, du coup, non. C'est c'est l'habitude. Ça, c'est comme si c'était eteco. Je vous l'ai déjà montré dans l'ancien tutoriel, celui avant celui-ci. Donc c'est update. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres, je vous conseille d'aller les voir pour mieux comprendre en fait ce tutoriel. Mais sinon, si vous connaissez un peu, vous voulez juste revoir, vous pouvez rester ici, c'est pas un souci. Donc là, ça va être fetch. Fetch, ok. Je ferme dorénavant la. Comment ça s'appelle la. Ah, j'ai un trou. Je crois que c'est une variable, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Donc là, nous, on veut afficher le pseudo et ici l'id. On va mettre deux petits points pour un petit bouton. Donc input type submit. On va mettre une. Je vais pas mettre de value pour l'instant. Je vais vous montrer pourquoi on va mettre un value parce que là, il va nous mettre en fait valider. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut supprimer. Donc en fait, le navigateur par défaut, il met valider ou envoyer. Ça dépend lequel. Donc nous, on va mettre supprimer. Et là, vous voyez bien qu'il y a supprimé. On va mettre pour faire plus joli. Tac, tac, tac. On va mettre 2BR ici. Voilà.
Comme ça, c'est bien espacé, on va voir. Et là, normalement, si je clique... Ah non, non, j'ai pas fait la requête. Donc, là, on a envoyé par l'URL, donc par get. Donc, on va pouvoir réutiliser cette information, l'idée. Donc, on va vouloir savoir si elle existe. Donc, if iset get id. Et là, on va directement pouvoir mettre notre requête. Donc, on va l'appeler delete est égal à base de données prépare. Prépare, pardon. Oui, là, donc du coup, c'est pas un query, là. Un query. J'arrive pas à le dire, bon, c'est pas grave. Parce que en fait, on va devoir utiliser des informations. Voilà. Donc, c'est pour parenthèse. Donc, on va delete from users. Ouais. Où l'idée est égale à ça. Alors, attention, c'est pas ou comme ça. Je vous parle de où l'idée. Je vous parle de ce où, moi. Non, où l'idée est ça. De toute façon, vous l'avez déjà vu, ça. Et delete execute array. Et là, du coup, je vais directement fermer parce que dans l'ancien tuto, je ne l'avais pas fait et ça avait fait une erreur. Bon, c'est pas grave, j'avais vite trouvé, mais. Donc, where get est égal. Enfin, where id est égal à get id. Et là, si je réactualise ma page, il ne se passe rien. Et si je supprime Maxime, par exemple, il va supprimer Maxime. Comme vous voyez, dans la base de données, il n'apparaît plus. Et si je supprime Lily, pardon, il va plus rien nous mettre. Donc, ce que je vais vous apprendre dans le prochain tuto, donc il y aura du PDO. On va voir ensemble le PDO, mais ça sera après. Et je vais vous montrer comment faire des alternatives avec le... Comment ça s'appelle? Oui, avec des fonctions comme fetch, par exemple. Donc, on va en voir une juste ici. Par exemple, NBR, donc le nombre, est égal à membre row compte. Parce que là, vous voyez, il ne nous affiche rien. Et bon, l'utilisateur peut penser que c'est un bug ou un truc comme ça sur notre site, alors que pas du tout. Et là, je vais mettre if. Bon, on ne va pas le mettre dans le formulaire, c'est pas trop grave. If NBR est égal à 0. Donc, si il n'y a aucune valeur dans la base de données, donc, ouais, en fait, il va sélectionner tout from users. Et là, on lui dit, tu me dis combien il y a de lignes, en fait, row count, dans ta variable, en fait, dans ta sélection. Et si c'est 0, on va echo aucun membre, point, vous ne pouvez rien supprimer. Et là, si j'actualise ma page, il va me mettre... Ah, non, je veux pas ça. Il va me mettre... oui, c'est normal, pardon. Aucun membre, vous ne pouvez rien supprimer. Voilà, donc là, ça fait un peu plus clair. Et si j'ajoute une information dans ma base de données, donc ID, on met pas, un password, on s'en fout. Là, et là, il va nous mettre en fait notre membre et on va le supprimer, pour exemple. Et voilà, il nous remet bien le tin. Donc ça, je vais vous montrer ça dans le prochain tutoriel. Et aussi, comment mettre des messages d'erreur. Par exemple, if iset get id, en fait, s'il n'existe pas, on va faire un else, en fait, et on va mettre un message d'erreur. Donc ça, je vous le montrerai dans le prochain tuto. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tous les tutoriels. Je vous mets le code dans la description, donc sur un lien téléchargeable en fichier zip. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.